Salut, l'Antigravity, un drone qui filme à 360 degrés et qui permet donc d'avoir un visu sur tout votre environnement. Et ça vraiment c'est un avantage. Avec un seul rush, vous ferez plusieurs films. Vous avez une flexibilité dans les prises de vue. 1, 2, 3. C'est bon, il se met en route. On va le poser là, vérifie bien si c'est bien stable. Enregistrement d'écran. Voilà, donc là, vous avez tout le menu. Tac, on va quitter ça maintenant. Menu. On le fait décoller. Donc c'est simple. 1, 2. Clean. Vous avez un mode sport, un mode cinématique et un mode normal. Donc évidemment, en mode sport, les évitements d'obstacles sont désactivés. Voilà, il a détecté l'obstacle là, c'est moi et puis la caméra. Avec la petite molette qui est là, on oriente le drone, ça c'est bien pratique. Les Vision Goggles, très confortables et les menus hyper accessibles, faciles. On regarde maintenant le menu. Vous avez deux modes de pilotage, mode Free Motion et mode FPV. Moi, je choisis le mode FPV. Le paramètre comportement d'évitement vous permet de désactiver le frein, mais je vous conseille de ne pas le faire, c'est juste plus sécure. Vous pouvez aussi activer la fonction Deep Track qui vous permet de suivre automatiquement un sujet en déplacement, de près comme de loin. Pour les paramètres vidéo, il est conseillé de choisir la résolution 8K avec du 30 fps. Pour des vidéos plus sportives, vous pouvez sélectionner le 5,2K et choisir un nombre d'images de 60 par seconde afin d'avoir plus de fluidité. Vous pouvez laisser le mode vidéo en auto ou passer en pro pour régler l'ISO et le shutter. Il est conseillé de régler l'ISO au plus bas, donc à 100. Pour la vitesse d'obturation, sachant qu'on ne peut pas mettre de filtre ND, vous devez sélectionner une valeur élevée. Là vous voyez, je filme en contre-plongée le parapentiste et ça, très peu de drones peuvent le faire. Le drone Antigravity vous garantit d'avoir un cadrage réussi. C'est vous qui décidez. Vous déterminez le cadrage avec l'application ou le logiciel PC. Regardez, je peux modifier le cadrage comme je veux. Je me sers simplement de la souris pour bouger l'image. C'est donc vous qui déterminez le cadrage. Si l'effet Fish Eyes vous dérange, alors choisissez le paramètre linéaire. Vous aurez l'horizon à niveau. Le paramètre optimisation des couleurs vous permet de régler l'exposition, le contraste et la luminosité et d'autres paramètres vidéo. Quels paramètres d'exportation choisir? Pour le 8K, sachant que le débit binaire pour ce drone est de 178 mégabits par seconde, je vous conseille de choisir un débit proche lors de l'exportation. 150, 160, c'est bien. Et la résolution vidéo sera donc 4K. Pour le format d'encodage, choisissez H265. Le format ProRes vous permet d'obtenir une qualité vidéo optimale. Mais pour YouTube, le format H265 suffit. L'exportation se fait en arrière-plan. Cliquez en haut à droite pour voir la progression. Alors oui, évidemment, les optiques ne sont pas protégées. Et donc, oui, si vous crachez votre drone, il y a un risque de rayer les optiques ou alors même de les casser. Mais Insta a prévu le coup en mettant à disposition un kit de remplacement donc avec une clé et donc l'optique. Et c'est vite fait, hein, c'est vite fait à remplacer. Si vous voulez un drone qui filme à 360 degrés, c'est le compromis. On ne peut pas faire autrement. Voilà, je ferai d'autres vidéos sur ce drone, des vidéos d'action en mode poursuite, ainsi que des astuces pour les améliorer. Merci à vous, ciao!